Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo qui consistait à réparer le lève-vitre de la voiture. Ça a tenu quelques mois. Parce que là maintenant, il a relâché. Donc il faut tout refaire. On va découvrir ensemble ce qui a cassé. Je vous passe le démontage. On se retrouve dans l'atelier juste après le générique. Donc, ce qui a recassé, enfin, pas recassé pour le coup, puisque la première fois c'était le câble, le câble de montée du lève-vitre qui avait cassé. Donc en fait, celui qui se présente là, les vitres est dans ce sens-là. Donc celui qui avait cassé, c'était le câble de montée, lui. Voilà, oui, hop, lui, voilà. Il avait cassé au niveau de la poulie. Là, en fait, celui qui a cassé, c'est celui de descente. Va comprendre. Et il a cassé dans la poulie, mais alors très très court. Voilà le petit bout que j'ai retrouvé dans la poulie. Vous voyez ? Voilà, avec le petit plomb. Voilà, on a le petit plomb ici. Donc vous voyez, il n'y avait pas beaucoup de longueur. C'était extrêmement court. Et bon, cassé net en plus, hein. Cassé bien net. Et l'autre morceau, j'ai pas, parce que j'ai tenté quelque chose, mais ça ne va pas. Alors, celui qui a cassé, celui de descente, c'est celui qui, la première fois, si vous vous en souvenez, la première vidéo, j'avais dû le raccourcir, puisque tout le système, le câble était trop long, donc j'avais pas de tension, j'avais rien. Donc j'avais raccourci, j'avais fait ce petit montage-là. Voilà. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé du tout. Ça, celui-là, il a bien tenu. C'est celui qui est pris sur la patte qui entraîne la vitre. Celui-là, il n'a pas bougé. Par contre, il a cassé côté poulie. Totalement incompréhensible. Alors, dans le malheur, j'ai une chance, c'est que justement, le câble de descente, sur dans les anciens câbles, c'est celui qui n'avait pas cassé, donc je l'ai, donc je le récupère. Je me retrouve avec un problème, c'est que mes longueurs sont à nouveau pas bonnes. Parce que j'avais déjà dû adapter sérieusement pour justement que tout le système se place bien. Mais je me retrouve là maintenant à mélanger les deux. En plus, j'ai un deuxième problème, ils ne font pas le même diamètre. Parce que le câble d'origine est beaucoup plus gros en termes de section que le câble de remplacement. Ça explique aussi pourquoi il a certainement cassé plus facilement. Parce que le premier, il avait vraiment cassé, mais suite à une longue usure. Plus de 25 ans d'utilisation. Donc voilà. Là, je vais dire, c'est quelques mois, le petit câble, il n'a pas tenu longtemps. Alors, celui de montée, il est intact. Donc je vais le conserver. Celui de descente, je remets l'ancien. Par contre, comme le diamètre n'est pas bon, dernière fois, j'avais donc dû changer aussi la poulie d'entraînement, puisque les gorges sont adaptées au diamètre. On voit pas bien ici. Bon, il y a des gorges. Elles sont adaptées au diamètre du fil. Évidemment, dans la poulie de remplacement, je ne peux pas mettre l'ancien câble. Je vais vous montrer avec le bout de l'ancien câble que j'ai. Voilà, ça c'est l'ancien câble. Et vous allez voir que ça va pas du tout, parce que même en le plaçant bien, ça ne rentre pas dans la poulie. Donc ça va frotter. J'ai essayé, hein. Dès qu'on le remet dans le cache, ça frotte. Donc ça n'est pas possible d'utiliser ça. Donc je réutilise la poulie d'origine pour correspondre au câble le plus gros, sachant que le plus petit va forcément rentrer dans la gorge. La poulie d'origine, elle avait été un petit peu endommagée. Entre-temps, je l'avais rafistolé. Petite parenthèse, quand on dit toujours ouais, machin, garder les trucs et tout, ça sert à rien, faut arrêter de garder, machin, parce que ça encombre et tout. Je suis assez content d'avoir gardé l'ancien câble, puisque là, effectivement, il me sauve la vie. Alors, la vie, non, hein. Mais il me sauve mon lève-vitre. D'un seul coup, je vois. Alors maintenant, je me retrouve avec un problème, donc c'est un problème de longueur.
Alors on va changer l'angle de caméra et je vais vous montrer ce que ça donne. Évidemment, pour faire la blague, comme je suis en plein déménagement, mon atelier, il n'y a plus grand chose. Déjà, j'ai eu la chance que l'ancien mécanisme, les anciens câbles et tout, je les avais conservés. Mon problème de tension, il est flagrant. Hein. Il y a un problème. Hein. Donc même en tendant ça au maximum, je me retrouve avec un problème, c'est que ici, ça peut chasser sans aucun effort. Vous voyez, je tire à peine dessus. Là vraiment, je tire à peine dessus. Hein. Et voilà, hop, ça peut chasser à tout moment. Idem de ce côté-là. Donc, ça c'est un problème. Encore. Puis en plus... Encore. Voilà, c'est pas possible. Ça peut se barrer à tout instant. Il y a suffisamment pour que... Vous voyez, hop, pour que le câble se décroche. Donc ça, non. Non, puisque ça doit être tendu et la tension se fait ici. J'ai regardé, j'ai pas 36 solutions. Faut que je modifie le câble de montée, faut que je le raccourcisse. Ça me fera l'occasion, la dernière vidéo, je l'avais utilisé, mais je ne vous l'ai pas présenté, ma magnifique pince à sertir des attaches de câble d'acier. Pince démultipliée, on voit bien qu'on a deux articulations, le manche qui est articulé ici, qui va lui-même écarter ici, et là, reprendre pour... Voilà, donc en fait, avec le système des bras de levier par rapport aux axes, on multiplie la force. Ce qui fait que là, la force que je vais donner en bout de poignet, elle va être multipliée ici. Alors le facteur, je ne l'ai pas, ça dépend de comment c'est des longueurs de bras de levier. J'ai pas le facteur, mais enfin, voilà, en tout cas, c'est vraiment énorme. Donc, on va faire ça. Ce qui va se passer, c'est, je vais donc défaire ici, on va défaire ça. Hop, voilà, on va défaire ce câble-là. Il faut le raccourcir un petit peu. Alors, je ne vais pas le raccourcir de trop, ce qui fait que je vais le couper là au ras du plomb existant. Je vais couper au ras et remettre un plomb juste là, avec les longueurs que j'ai. Ça devrait aller. Je vais prendre comme ça. En plus, vous savez bien, c'est qu'elle a ici deux encoches pour pouvoir couper, donc ici et ici, pour pouvoir couper les câbles d'acier. Elle coupe très très bien, comme vous pouvez le constater, elle coupe extrêmement net, ça s'effiloche pas au bout. C'est exactement ce dont on a besoin. Je vais prendre un plomb, regardez les tailles qu'il me faut. Normalement celui-là. Puis la bonne taille. Donc je vais en mettre un seul, on va essayer. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Ah, bah là on est pas mal là. Si je mets un cran de moins, ça peut sortir. Ça va pas. Il faut bien que je mette un cran complet. Et là, ça sort pas. Ah, j'aurais même pu le raccourcir encore un peu plus. Avec un peu de chance, on serait pas mal du tout. Alors là, en termes de tension, on est pas mal. Il faut que je trouve le moyen de sécuriser cette partie-là, ici, histoire que ça saute pas tout seul. Autrement, c'est pas mal, ça risque pas de s'échapper. Il faut que je vérifie quand même si ça n'a pas déformé la tôle. Si, la tôle est déformée, ça c'est terrible. Il faut que je redresse la tôle, c'est terrible. Autrement, une autre pièce qui a cassé, c'est terrible. Là, c'est évidemment celle qu'entraîne la vitre. Voilà, crac.
Donc, je vais vous montrer ça. Une pièce blanche sur une main blanche, c'est extrêmement pratique. Voilà, vous voyez, hop, crac. Ça a bien recassé. En même temps, quand on voit... C'est tellement fin, c'est un plastique qui est... Bon, ça va que j'en avais de rame, hein. J'en ai une là, j'en ai encore une de rame, mais je crois qu'à terme, il va falloir faire autre chose et voir... fabriquer quelque chose de plus costaud. Le problème, c'est que c'est la pièce fusible. C'est-à-dire que s'il y a vraiment quelque chose qui force complètement, c'est cette pièce-là qui peut casser. Il y a toujours, à un moment donné, une pièce fusible. Un ensemble mécanique, on va le considérer comme une chaîne, et la solidité de la chaîne est celle de son maillon le plus faible. Donc, on va volontairement mettre en place des pièces plus fragiles que le reste. Pièces qui serviront de fusible. Clairement, c'est-à-dire que si le mécanisme force, c'est cette pièce-là qui casse avant de faire plus de dégâts. Le problème, c'est quand le fusible casse tout seul. Je veux dire que là, à la limite, cette pièce-là, il suffit de la regarder un petit peu fixement et elle va casser toute seule, ce qui est vraiment un énorme problème, puisqu'on attend plutôt quelque chose de solide. Un minimum, voilà, que ça casse, d'accord, mais il faut qu'il y ait déjà un gros effort avant que ça casse. Là, le problème, c'est qu'elle a cassé, et comme elle casse pas vraiment dans un gros effort, elle se met de travers, mais elle va générer une contrainte beaucoup plus forte sur le reste du système, et c'est le reste qui va casser. Là, en l'occurrence, le câble, qui a lâché, très fin aussi. Je m'attends à ce que le câble de montée, là, c'est le plus fin, je m'attends à ce qu'il lâche, hein. Je suis pas confiant, hein. Là, j'ai remplacé, mais il va falloir penser à quelque chose de plus costaud. Donc là, oui, j'ai plus de risque de sortie. Donc là, on est pas mal. On va essayer. Je vais finaliser le montage de tout ça. On va faire un essai. On se retrouve pour l'essai. Tout de suite. Bon, on est parti pour le moment le plus rigolo, hein. Faut remettre tout en place. Alors, avant de tout remettre en place... Elle est pas mal du tout. Le plus rigolo de la séquence. Alors non, le plus rigolo, c'est quand il faut rattacher la vitre sur la patte. Et ça, c'est vraiment une horreur. Mais déjà là, c'est assez marrant. Parce qu'il faut rentrer tout ça dans ça d'espace. Voilà. Hop, c'est du 10. Le moteur, on peut le serrer bien, voilà. Lui, il est en point fixe. Par contre, ça, normalement, c'est pas vraiment en point fixe. Mais alors, je vais pas... Voilà, je vais juste les amener. Voilà, contact, on va garder une légère souplesse. On va voir ce que ça donne. Non, j'ai ça ici. Alors là, il est branché. Donc, normalement, je dois pouvoir... Voilà, le faire descendre un petit peu. Pas trop. Mais ce qu'il faut maintenant, il faut que je ramène la vitre. Voilà, j'enlève la glissière, histoire que la vitre ait un peu de débattement. Voilà, là elle est placée. Maintenant il faut remettre ça, et ça la dernière fois, j'avais passé un temps phénoménal à la mettre. On va voir si c'est pareil. Bah. Premier coup. Bon, bah maintenant il n'y a plus qu'à. J'ai un endroit où elle se met bien. Hein. Pour le soleil, je me vois plus. J'espère que l'éclairage est bon. Pardonnez-moi. On va considérer que c'est pas mal. Je sais très bien que ça va pas durer longtemps. Je vais y faire attention, mais au moins ça me permettra de me retourner et de préparer une réparation bien meilleure. Il faudra que je redémonte tout. Mais là, je fais ça un peu dans l'urgence. Alors là, maintenant, bah, c'est parti. Je remonte tout le bazar.
Voilà le retour, tout est remonté. On fait un petit test. Elle s'ouvre. Elle se referme en séquentiel en plus. Alors je vais pas trop insister là-dessus, c'est pour le test. Après, je vais l'utiliser gentiment. 2-3 petites choses à remonter et on conclut. Pour le haut-parleur, vous vous en souvenez, il y avait eu un short à ce sujet. Si vous n'avez pas vu le short sur le haut-parleur, abonnez-vous. Voilà une bonne chose de faite. Malheureusement, je sais très bien qu'il faudra que je le refasse dans pas longtemps. Bon, bah donc... dommage. Mais au moins, ça va me permettre d'utiliser plus facilement la voiture, parce que c'est vrai que sans vitre, bah, c'est pas très pratique. Et puis bah, surtout, une vitre qui s'ouvre toute seule à la moindre vibration, c'est pas extraordinaire. Donc je suis content qu'elle puisse être fermée, je suis content de pouvoir l'ouvrir, parce que c'est très bête, mais on passe devant un péage, bah, on fait comment, quoi? C'est con, qu'il n'y a rien que pour aérer un petit peu. Donc, il y aura une troisième vidéo sur le lève-vitre, je ne peux pas vous dire quand, en tout cas il y en aura une c'est sûr, puisqu'il va falloir que je refasse ça de manière vraiment fiable. Et à ce moment-là, on verra toute la construction, on la fera ensemble. Autrement, il y aura peut-être d'autres vidéos avant. Il va surtout y avoir pas mal de choses qui vont se produire. Comme je l'ai glissé un peu plus tôt dans la vidéo, je suis en plein déménagement, donc c'est assez bousculé. Donc c'est vrai que là, en ce moment, j'ai pas vraiment le temps de me consacrer à la chaîne. Il va y avoir du contenu, parce que bah, le déménagement, ça veut dire aussi qu'il va y avoir des travaux, donc il y aura du contenu. Abonnez-vous, parce qu'il va y avoir justement la rénovation d'une maison et la préparation d'un joli habitat. On va commencer aussi par l'aménagement d'un bel atelier pour pouvoir faire tous les travaux dans la maison. Il y a énormément à faire. Donc abonnez-vous. Et puis bah, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bientôt. Ciao.